Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter votre guidance spéciale célibataire. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Donc j'espère que vous allez bien et puis on va démarrer tout de suite, on va découvrir les cartes ensemble. Donc ici vous avez votre état d'esprit du moment. Waouh, waouh, waouh. Ici vous avez ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, ok. Ici vous avez le conseil du tarot et l'évolution sentimentale à court terme. Vous avez une seule arcane majeure dans les conseils. Ok. Moi, je ressens quand même relativement quelqu'un ici qui est prêt à rencontrer une autre personne. On va aller voir tout de suite. On va décortiquer ça ensemble. Donc, votre état d'esprit est à l'as de coupe. La coupe qui déborde d'émotions, la coupe qui déborde d'amour, qui nous parle d'abondance, d'ouverture de cœur. C'est une grande ouverture à l'amour qu'il y a dans votre état d'esprit. Ça veut dire que vous êtes prêt, en tout cas dans votre cœur. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes prêt dans votre vie. En tout cas, dans votre cœur, ici, vous êtes prêt à ouvrir la porte à quelqu'un. Vous êtes prêt à aimer de nouveau. On parle même d'un nouvel amour parce que l'as amène cette nouvelle opportunité, donc amène un nouvel amour. Donc est-ce qu'il est déjà là? Est-ce que certains ont déjà fait une rencontre? Est-ce que certains ont eu un coup de foudre? Je ne sais pas. Ou peut-être que cette personne arrivera courant février-mars. En tout cas, on nous parle de l'opportunité. L'univers nous apporte ce nouvel amour ici. Donc dans votre esprit, dans votre état d'esprit, on a beaucoup d'émotions qui viennent à nous, on a beaucoup de paix à l'intérieur de soi, on a beaucoup de sérénité et on ressent une véritable invitation à aimer de nouveau ici, à avoir un renouveau, un recommencement sentimental. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le roi de denier. Lui, il parle de choses concrètes, il parle de stabilité. Donc, ce que vous voulez, c'est de la stabilité et c'est de la sécurité aussi. Moi, je vois ici que votre famille est aussi importante que votre travail ou en tout cas que vos activités si vous ne travaillez pas. C'est vraiment cet esprit autant familial que matériel et financière. En tout cas, votre énergie de terre nous indique ici, parce que les pentacles, c'est l'énergie de terre, c'est représenté par cette énergie-là, ça veut dire que c'est votre énergie, ça veut dire que c'est votre place, vous avez envie de retrouver votre être profond. Je vois ici quelqu'un qui est prêt à s'engager. Je pense que vous souhaitez vous engager à long terme. Tout à l'heure, justement, je disais que vous êtes prêt à avoir cette ouverture de cœur. Est-ce que vous le ressentez concrètement? Pour moi, oui. Pour moi, vous êtes prêt à vous engager auprès de quelqu'un à long terme pour une relation sérieuse. Vous êtes prêt à vous investir personnellement. Et vous êtes prêt à vous investir aussi dans votre propre évolution, mais aussi dans une relation. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être vraiment aligné et stable à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir proposer des choses concrètes et du coup, en face, vous allez sûrement avoir quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ok? Alors, le défi à dépasser, vous avez la 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe, c'est toujours un peu difficile de l'interpréter dans le défi parce que c'est quand même une des plus positives cartes du tarot qui nous parle, ça représente le bonheur, l'amour, le bonheur familial, la tribu recomposée. C'est vraiment la carte de la petite maison dans la prairie avec, on le voit très bien, hein, toutes ces coupes
toutes ces coupes au-dessus de nous, on est assis sur un arc-en-ciel en regardant les enfants. Là, on est vraiment dans le bonheur absolu, le bonheur parfait. Donc, bah déjà, le défi ici, oui, ça va être d'être heureux, ça va être d'être épanoui, mais il y a peut-être ce sentiment donc de dépasser peut-être un certain mal-être pour arriver à ce bonheur-là. Est-ce que vous pensez que vous êtes légitime d'avoir ce bonheur-là? Est-ce que peut-être qu'intérieurement, vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre ce bonheur, que vous ne méritez pas ce bonheur, que ça c'est pour les autres? Peut-être que vous dénigrez un petit peu, voire même beaucoup. Peut-être que vous avez la sensation que vous ne pourrez pas atteindre ce but. Et c'est ça votre défi, c'est que bien sûr que si, vous allez pouvoir l'atteindre. Si vous n'avez pas du tout cette sensation-là à l'intérieur de vous, de ces doutes, moi je vois quelqu'un ici qui a peut-être des difficultés familiales. Alors, soit vous avez une famille avec qui vous avez beaucoup de difficultés, c'est peut-être même des personnes qui n'acceptaient pas votre ancien compagnon, c'est peut-être des personnes qui ne veulent pas vous voir heureux, ou alors pour les personnes qui ont des enfants, peut-être des enfants bas âge, peut-être des adolescents ou même des adultes, peut-être que vous avez peur de leur imposer quelqu'un de nouveau, peut-être que vous avez peur de refaire votre vie par rapport à vos enfants, c'est possible. En tout cas, il y a ce défi familial à relever ici. Donc attention, on reste bien aligné et on pense à son bonheur avant tout, à son bonheur à soi. Bien évidemment, pour ceux qui ont des enfants, pensez au bonheur des enfants, mais vous avez le droit de rencontrer quelqu'un, vous avez le droit d'être heureux et d'avoir cette ouverture. En plus, vous avez vraiment tout qui vous accompagne. Vous avez l'ouverture de cœur, l'ouverture à l'amour et en plus vous avez la stabilité. Vous souhaitez vraiment une stabilité, une sécurité, quelque chose de très sain finalement. Les conseils justement du tarot qui vous sont donnés, on a le hiérophante. Alors le hiérophante, déjà nous parle de spiritualité, donc c'est d'avoir la foi en soi, d'avoir la foi aux autres. Et en cette dimension particulière, que vous soyez croyant ou non, c'est pas là la question. D'ailleurs, c'est pas forcément une carte religieuse, même si ça ne l'exclut pas. Mais vous voyez, on a cet escalier ici qui monte jusqu'à cette lumière. C'est être capable de penser que quoi qu'il arrive, on est capable à l'intérieur de nous d'atteindre cette lumière, d'atteindre cette connexion qui fera que, en fait, cette connexion, elle va vous dire qui vous êtes, elle va vous dire ce que vous voulez, ce que veut votre être profond. Donc, il y a une certaine évolution personnelle ici et cette sensation de se laisser guider soi-même, de croire en nous, de croire en vous. Donc ici, on nous invite quand même à sortir peut-être d'un isolement au niveau des conseils, d'échanger avec des gens qui vous entourent, aussi d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos guides, d'écouter vos ressentis. J'ai quand même la sensation, et on vous conseille ici, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a un besoin chez vous de vous sentir intégré et accepté. Donc peut-être que vous vous êtes isolé à un moment donné, que ce soit de la vie sociale, que ce soit de vos amis, peut-être d'une famille. Il y a peut-être eu un isolement ici au niveau de la famille. En tout cas, moi j'ai l'impression ici que vous aurez besoin de vous sentir intégré et accepté auprès de quelqu'un ou auprès de votre propre famille ou auprès de vos amis pour vous aider à avancer. Ici, on vous invite à être heureux, à s'unir à soi-même et à s'engager envers soi-même. Et de beaucoup échanger, partager avec les autres et pourquoi pas pour certains découvrir une certaine spiritualité pour vous aider à avancer. Et on termine avec votre évolution sentimentale à court terme et vous avez la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe,
nous parle de plusieurs possibilités, je dirais plusieurs possibilités fantastiques autour de vous. Ça veut dire que ici, si vous aviez un doute à savoir si vous alliez avoir des rencontres, si vous alliez avoir des opportunités, oui, et vous allez en avoir plusieurs. Et c'est peut-être même là où va se trouver un petit peu le souci, parce que c'est très très bien illustré ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a des coupes, on a plusieurs coupes. On a une coupe, alors, hop, que je vous dise pas de bêtises, voilà. Alors, on a plusieurs coupes. Pour vous donner l'indication, par exemple, on a une coupe ici avec une échelle en haut qui va nous dire qu'on va peut-être faire une rencontre qui va nous élever. Si on choisit cette coupe-là, on va plutôt faire une rencontre qui va plutôt nous amener vers le bas, qui va plutôt nous tirer vers le bas. Si on fait cette rencontre-là, mon Dieu, ça va être terrible, ça va être toxique, il va y avoir des trahisons, il va y avoir ce serpent. Si on choisit cette coupe-là, il y a l'eau qui représente les émotions, qui représente l'amour, le grand amour. Vous voyez, bon, on va pas tous les faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, si et on vous dit ici que justement, va falloir vous écouter. Vous avez les réponses en vous. C'est-à-dire que vous êtes complètement capable de faire les bons choix. Si votre cadeau, si votre souhait, c'est de rencontrer quelqu'un et de rencontrer cette personne stable, sécurisante, cette rencontre, elle est là. Elle est là, elle est même peut-être devant vous, c'est peut-être un de vos collègues, un de vos amis, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe au supermarché. Mais ça va être à vous de choisir ces opportunités-là. Et pour ça, ça va être très important d'avoir confiance en vous, puisque vous allez vous retrouver, je pense, face à plusieurs propositions. Par exemple, on peut très bien avoir un collègue qu'on aime beaucoup et à la fois, on est sur un site de rencontre et on va devoir accepter ou non une invitation. Posez-vous à l'intérieur de vous. C'est un peu le choix entre le désir et la réalité, le 7 de coupe. Donc, restez en cohérence avec vos valeurs. N'hésitez pas peut-être à poser plusieurs questions à ces nouvelles rencontres. N'hésitez pas à voir si vous avez les mêmes valeurs, si vous avez les mêmes centres d'intérêt. C'est une carte en fait qui va vous révéler vos souhaits les plus profonds. C'est vraiment très très beau parce que vous êtes en route. Vous êtes en route vers vos souhaits les plus profonds. Donc il va être intéressant ici de s'arrêter et de vous rappeler quels sont vos souhaits, quelles sont vos valeurs, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et bien sûr que vous choisirez la bonne coupe, vous choisirez la bonne personne. En tout cas, il y a vraiment des rencontres qui vont se faire. À vous ici de choisir ces opportunités-là qui vont s'offrir devant vous. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vous retrouve très bientôt. Merci pour vos abonnements. Je vous fais je vous envoie plein de belles pensées et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.